Sport et santé, deux mots complémentaires aujourd'hui, puisque la pratique du sport et de l'activité physique en général contribuent à la santé et au bien-être. L'ARS, la CPAM et la MSA organisent une journée sport-santé au stade Auguste Delaune de Reims, pour mettre en valeur et encourager la synergie qui existe entre les différents acteurs de la santé du territoire. Si les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer, les leviers pour encourager les pratiques sont parfois difficiles à identifier. On persuade en montrant, en motivant. Ce qui est important, on parle souvent de self-empowerment, c'est-à-dire c'est soi-même qui à un moment donné se décide à avoir une activité sportive, que ce soit lié juste parce qu'on a envie, que ce soit lié à une maladie, que ce soit lié à autre chose au travail. À certains moments de la vie, il y a des déclenchements. Le sport, on le fait à l'école. Le sport, on peut le faire en entreprise. Alors que parfois, on se sent isolé dans la maladie, on se sent isolé dans ses habitudes de vie. Eh bien, on reprend le sport, on reprend une activité physique adaptée pour être aussi avec les autres. Et c'est un bien-être mental aussi bien qu'un bien-être physique. La pratique du sport, elle va avoir un double effet. Elle va avoir un effet sur le corps, mais ça va aussi avoir un effet psychique extrêmement important. On sait que le mental joue un rôle majeur dans la lutte contre les maladies, dans la rémission, dans le bien-être. Et donc, le fait de faire du sport, ça apporte aussi un bien-être psychique, surtout quand on le fait en collectif, ça crée aussi du lien social. Au programme de cette journée, une conférence pour définir les contours du sport santé, puis après une série d'exercices de circonstances, un temps d'échange entre patients, médecins ou encore athlètes. Leurs réflexions portant sur 3 thématiques, le handisport, le sport en entreprise et le sport jeunesse. Un des objectifs de la journée, c'était aussi de voir comment on pouvait faire pour accentuer encore le sport santé et le développer encore. Donc ça passe effectivement par de la pratique, du retour d'expérience, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui nous manque encore. Et il nous paraissait intéressant aussi de faire du concret. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir à la fois des témoignages, de l'opérationnel et puis peut-être créer des idées pour l'avenir. Au complexe Renétis, les associations accueillent le public tout l'après-midi. Et tous les publics sont les bienvenus, des plus jeunes aux seniors, en passant par les personnes en situation de handicap. Même si maintenant on sait qu'il y a les obligations des clubs de pouvoir rendre accessible et d'accueillir, mais il y a encore beaucoup de chemin. Et si on a des outils pour le public qui le permet de pouvoir être dans la même normalité, ils ne seront pas en difficulté parce qu'ils auront déjà cet apprentissage et les repères. Je pense qu'un sportif handicapé, même à très faible niveau, est un sportif de haut niveau. Dans l'exigence qu'il se met, comment il sollicite son corps par rapport à son handicap, par rapport aux difficultés qu'il rencontre dans la vie quotidienne. Voilà, de pouvoir faire des compétitions et se dépasser, c'est ça l'exigence du haut niveau en fait. Le jeune coureur Romain Séverin de l'Entente Family Stade de Reims Athlétisme sait de quoi il parle. Il travaille dur pour entrer dans le collectif France et participer aux JO de Paris. Des JO qui pourraient en inspirer plus d'un cette année. Pour rappel, il est recommandé de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique par semaine.